Se réveiller peut sembler une routine simple, mais les 60 premières minutes de ta journée peuvent faire une différence cruciale pour la santé de ton cerveau, surtout si tu as plus de 60 ans. Beaucoup de gens commencent la journée en répétant des habitudes automatiques, sans imaginer qu'ils marchent, sans le savoir, vers un accident vasculaire cérébral, AVC, potentiel. Le problème, c'est que les AVC ne préviennent pas toujours avec des symptômes évidents. Ils ne commencent pas toujours par une douleur soudaine ou un vertige inquiétant. Souvent, ils se développent en silence à travers de petits gestes que nous faisons juste après le réveil. Rester assis trop longtemps, sauter le petit déjeuner, commencer la journée stressée ou tout simplement ne rien faire du tout. Le docteur Shigeaki Inohara, l'un des médecins les plus reconnus et les plus âgés du Japon, a vécu plus d'1 siècle et a consacré une grande partie de sa vie à étudier pourquoi les AVC frappent même des personnes apparemment en bonne santé. Ses recherches ont révélé un fait troublant. La majorité des AVC ne se produisent pas lors d'efforts physiques ou de moments de stress, mais dans la première heure après le réveil. Pourquoi? Parce que pendant le sommeil, le corps se déshydrate, le sang s'épaissit, les artères se contractent et les hormones de stress augmentent. Cette première heure est fragile et décisive. Ce que tu fais pendant ce moment peut protéger ton cerveau ou l'exposer au danger. Et il est très probable que tu commettes au moins 3 des 5 erreurs les plus fréquentes sans t'en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons te les montrer une par une, avec des explications simples, des preuves scientifiques récentes et des conséquences bien réelles. À la fin, tu sauras exactement quelles habitudes éliminer et lesquelles adopter dès demain matin pour garder ton esprit vif, ta mémoire forte et ton autonomie jusqu'à tes 70, 80, voire 90 ans. Commençons par l'un des ennemis silencieux les plus courants. Ne pas boire d'eau au réveil. Beaucoup de gens se lèvent et vont directement prendre un café, se brosser les dents, consulter leur téléphone ou prendre leurs médicaments, mais oublient ce dont le cerveau a le plus besoin à ce moment-là, l'hydratation. Pendant la nuit, on perd des liquides par la respiration, la transpiration et l'urine. Même si on ne s'en rend pas compte, après plusieurs heures sans boire, le sang devient plus épais, ce qui oblige le cœur à travailler davantage et réduit la quantité d'oxygène qui arrive au cerveau. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la déshydratation augmente la viscosité du sang, ce qui ralentit la circulation, augmente le risque de caillots et met davantage de pression sur les vaisseaux sanguins. Si cela s'ajoute à d'autres facteurs comme la rigidité des artères et le vieillissement naturel, le risque d'AVC se multiplie. Et si en plus tu bois du café à jeun, une boisson diurétique qui extrait encore plus d'eau de ton corps, tu aggraves le problème en exposant ton cerveau à un danger encore plus grand. L'une des études les plus révélatrices, publiée dans la Revue européenne de neurologie, a été claire. Chez les personnes de plus de 60 ans, les premiers signes d'un AVC sont souvent liés à un facteur ignoré, le manque d'hydratation au réveil. Ce n'est ni une question de génétique, ni de cholestérol élevé. C'est tout simplement ne pas boire assez d'eau en commençant la journée. Le docteur Inohara le disait clairement. Au réveil, la première chose à faire est de boire un verre d'eau à température ambiante ou légèrement tiède. Pas d'eau froide, pas de soda, pas de café. L'objectif est de réhydrater le cerveau, faciliter la circulation sanguine et stabiliser la pression artérielle. Si tu prends ton café avant d'avoir bu de l'eau, tu augmentes déjà le risque d'AVC sans le savoir. Passons maintenant au deuxième geste dangereux. Rester assis sans bouger au réveil. Cette habitude est plus courante qu'on ne le croit et malheureusement, elle a coûté la vie à de nombreuses personnes âgées. Se réveiller et rester dans son lit, à consulter son téléphone, prier ou regarder les nouvelles, sans bouger peut sembler inoffensif, voire relaxant. Mais c'est tout le contraire. Après des heures allongées, le sang a tendance à s'accumuler dans les jambes. Avec l'âge, les veines perdent de leur élasticité et ont plus de mal à ramener le sang vers le cœur et le cerveau. Si tu ne bouges pas, la circulation ralentit et le sang s'épaissit. Et voici le danger. Lorsque tu te lèves brusquement, ce sang épais monte d'un coup. Et s'il y a un petit caillot, ce mouvement peut le libérer et l'envoyer directement au cerveau. Une revue médicale spécialisée dans les AVC alerte. Les personnes âgées de plus de 60 ans doublent leur risque d'AVC si elles restent assises plus de 30 minutes après le réveil, même si elles font du sport plus tard. La solution?
Bougez doucement dans les 2 premières minutes de la journée. Fléchis les orteils, fais tourner tes chevilles, bouge la nuque, étire les bras et marche lentement pendant au moins 3 minutes dans ta chambre. Ce petit geste peut réduire considérablement le risque d'AVC. Rappelle-toi, ton cerveau ne se soucie pas de ton âge, il se soucie que le sang circule correctement. Si tu ne fais rien au réveil, ton cerveau ne reçoit rien non plus. Et ça a des conséquences. Passons maintenant à la 3e erreur fréquente. Prendre des médicaments sans avoir pris de petit déjeuner. C'est, sans aucun doute, l'une des décisions les plus dangereuses qu'une personne âgée puisse prendre. De nombreux médicaments contre la tension, le diabète ou les problèmes cardiaques sont conçus pour être pris avec de la nourriture. Manger aide à absorber les composants, atténue les effets secondaires et stabilise la glycémie ainsi que la tension artérielle. Mais si tu prends tes médicaments à jeun et que tu passes ensuite des heures sans manger, ton taux de glucose peut chuter brutalement. La tension baisse, et ce qui est encore plus préoccupant, ton cerveau qui dépend de l'oxygène et du glucose pour fonctionner se retrouve sans carburant. Que se passe-t-il alors? Vertige, confusion, perte d'équilibre, chute et dans les pires cas, un caillot qui provoque un AVC. Chez les personnes âgées, une légère chute du glucose peut suffire à altérer l'irrigation cérébrale, même si cela ne se remarque pas tout de suite. Les dommages ne sont pas toujours immédiats, mais ils s'accumulent jour après jour. Le docteur Inohara a observé ce schéma à de nombreuses reprises. Des personnes menant une vie paisible et ordonnée, mais qui commettaient la même erreur chaque matin, prendre leurs médicaments sans manger, jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus le supporter. La solution à ce problème est bien plus simple qu'on ne le pense. Il suffit de manger quelque chose de léger dans les 30 minutes suivant la prise des médicaments matinaux. Cela peut être une poignée d'amandes, un œuf dur, une demi-banane ou tout aliment contenant des protéines, des graisses saines ou des glucides complexes. Pas besoin d'un grand petit déjeuner, juste un petit tampon énergétique pour alimenter ton cerveau. Sauter le petit déjeuner peut sembler anodin, mais pour ton esprit, c'est comme freiner brusquement sans ceinture de sécurité. L'idéal est de donner à ton corps ce coup de pouce initial qui stabilise le taux de sucre et la pression artérielle. Passons maintenant à un piège émotionnel très courant. Commencer la journée plongée dans le stress. C'est une habitude silencieuse mais destructrice. Lire les nouvelles dès l'ouverture des yeux, consulter ses emails, penser aux dettes ou se disputer avant même le petit déjeuner sont autant de façons de commencer la journée avec le système nerveux en état d'alerte maximale. Savais-tu que les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, sont déjà naturellement élevés au réveil? C'est un processus biologique normal. Mais si tu surcharges ton esprit de préoccupation à ce moment-là, tu crées une tempête parfaite. Le rythme cardiaque s'accélère, les vaisseaux se contractent, la pression monte, et si tu as déjà de l'inflammation ou des plaques dans tes artères, ce changement brutal peut déclencher un AVC. Une étude publiée dans le Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases a révélé que les personnes de plus de 60 ans qui subissaient du stress émotionnel pendant les 2 premières heures de la journée augmentaient leur risque d'AVC de 24%. Quelle est la recommandation? Il ne s'agit pas d'éviter la réalité, mais de créer un espace de calme avant de l'affronter. Le docteur Inohara conseillait de consacrer au moins 10 à 15 minutes à des activités calmes et sans stimulation intense au réveil. Cela peut être respirer profondément, s'étirer, marcher doucement ou simplement s'asseoir en silence. Ne laisse pas le monde t'envahir avant que ton cerveau ne soit prêt à le traiter. Car ce choc d'émotions, d'anxiété et de tension, ajouté à une circulation déjà compromise, peut être plus dangereux que tu ne l'imagines. Et nous arrivons à la 5e et dernière habitude dangereuse, l'inactivité prolongée. C'est probablement la plus ignorée et la plus mortelle. Beaucoup de personnes âgées pensent que s'asseoir tranquillement pour boire un café, regarder la télévision ou lire pendant un bon moment est une façon saine de commencer la journée. Mais pour le cerveau, c'est un état de stagnation, pas de repos. Le docteur Inohara appelait cela « la mort lente par confort ». Rester inactif après le réveil provoque une accumulation de sang dans les jambes, un épaississement du sang et une circulation plus difficile. Les artères, déjà moins souples avec l'âge, ne parviennent plus à faire remonter correctement le sang au cerveau. Résultat, diminution de l'oxygénation cérébrale et augmentation de la pression interne. Si un petit caillot se forme,
Cette stagnation peut l'envoyer directement au cerveau dès que tu te lèves. Et le drame se produit souvent dans la salle de bain, la cuisine ou le salon, en plein cœur d'une matinée qui semblait normale. Une étude menée par l'American Heart Association auprès de plus de 8000 personnes âgées a révélé que ceux qui restaient assis plus de 9 heures par jour, surtout le matin, doublaient leur risque d'AVC, même s'ils faisaient de l'exercice plus tard. Pourquoi? Parce que le danger ne réside pas seulement dans combien tu bouges, mais dans quand tu bouges. Si tu passes 30 à 60 minutes sans bouger après le réveil, tu favorises les conditions parfaites pour qu'un AVC se produise. La solution n'est pas de courir ou de soulever des poids, mais simplement de bouger. Marcher, s'étirer, ranger la maison, même marcher sur place pendant quelques minutes. À partir de 60 ans, bouger n'est plus un choix, c'est une nécessité. C'est de l'oxygène pour le cerveau. C'est une question de survie. Ce n'est pas un hasard si la majorité des AVC se produisent entre 6h et 9h du matin. C'est le moment le plus vulnérable pour le corps. Et c'est à toi d'en faire le moment le plus sûr. Soyons parfaitement honnêtes, les AVC ne sont pas des événements aléatoires. Ils n'arrivent presque jamais l'après-midi, ni après une séance de sport, ni après le dîner. Dans l'immense majorité des cas, ils surviennent entre 6h et 9h du matin. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est de la biologie pure. Pendant les premières heures du jour, le corps traverse une transition complexe. La tension artérielle monte naturellement. Les niveaux de cortisol atteignent leur pic, les vaisseaux sanguins sont plus contractés, le corps est déshydraté après plusieurs heures sans boire et le système nerveux passe de l'état de repos à un état d'alerte active. Cet équilibre fragile crée un terrain parfait pour une urgence vasculaire. Le célèbre médecin japonais Dr Inohara affirmait que le matin est le moment le plus critique pour le système circulatoire, surtout s'il y a déjà une faiblesse sous-jacente. C'est pourquoi il recommandait à ses patients âgés de ne jamais négliger la première heure de la journée. Car ce que tu fais ou ne fais pas, pendant ce bref laps de temps peut changer ton destin. Une décision mal placée, une habitude négligée ou un petit caillot silencieux peuvent, en quelques secondes, te voler ta mémoire, ta mobilité, ta parole et même ton indépendance. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup de personnes victimes d'un AVC se sentaient parfaitement bien quelques minutes auparavant. Ne te laisse donc pas tromper par une matinée apparemment tranquille. Si tu as plus de 60 ans, ta routine matinale peut être ton meilleur bouclier ou ton pire ennemi. Tout au long de sa vie, le docteur Inohara, qui a vécu plus de 100 ans, mentalement lucide, physiquement actif et professionnellement engagé, a toujours partagé la même clé pour préserver le cerveau. Je ne laisse pas la matinée me contrôler, c'est moi qui prends le contrôle. Son protocole de 5 minutes pour prévenir les AVC est simple mais puissant. Minute 1, bois un grand verre d'eau à température ambiante. Cela hydrate ton organisme, améliore la circulation et élimine les toxines accumulées durant la nuit. Minute 2, effectue des mouvements corporels légers sans te lever. Tourne les chevilles, bouge les doigts de pied, fléchis les pieds, fais rouler les épaules. Tu actives la circulation sans brutaliser ton corps. Minute 3. Lève-toi lentement. Inspire profondément 5 fois et étire les bras vers le ciel pendant une dizaine de secondes. Ce geste régule le rythme cardiaque et évite les pics de pression. Minute 4. Marche calmement dans la maison. Ouvre une fenêtre, va à la cuisine ou fais quelques squats ou flexions douces contre un mur si possible. Ce léger mouvement suffit à oxygéner ton cerveau. Minute 5. Prends quelque chose de léger. Un morceau de banane, une cuillerée de yaourt ou un œuf dur par exemple. Cela stabilise ton taux de sucre, surtout si tu prends des médicaments le matin. Cette petite routine est bien plus qu'une bonne habitude, c'est une barrière protectrice pour ton esprit. Elle peut faire la différence entre démarrer la journée énergique ou faire face à une urgence catastrophique. De plus, il est essentiel de connaître les signaux précoces d'un AVC potentiel. Tu n'as pas besoin d'un IRM pour détecter que quelque chose ne va pas. Il suffit d'être attentif à des détails subtils que ton corps te révèle. Par exemple, si ta main ne parvient pas à saisir un objet avec exactitude, si manipuler des boutons, des clés ou des fermetures devient soudain plus difficile, cela peut indiquer un début de perturbation de coordination. Ce sont des indices discrets, mais qu'il ne faut pas ignorer. Ce sont les murmures du corps, te signalant un problème potentiel. Les ignorer,
c'est fermer les yeux en pleine tempête. Être attentif, bouger avec intention et préparer activement ton corps chaque matin, c'est prendre soin de ton cerveau avant qu'il ne soit trop tard. T'est-il déjà arrivé de ne pas te rappeler un mot courant ou que ton écriture devienne désordonnée, maladroite, inégale, même ta signature? As-tu senti qu'un côté de ton corps réagit plus lentement, pas à cause d'un engourdissement, mais comme s'il était ralenti? Ou que juste après le réveil, tu te sens désorienté un instant, sans savoir exactement où tu es ou ce que tu faisais? Ou ressens-tu des vertiges au réveil, surtout si tu n'as pas bu d'eau ou pris un petit déjeuner? Tous ces petits symptômes peuvent paraître bénins, mais selon le docteur Inohara, ce sont souvent des signes précoces de micro-AVC, accidents ischémiques transitoires, souvent prélude à un AVC plus grave. Si tu as observé un ou plusieurs de ces signes récemment, ne les minimise pas. Ne laisse pas attendre un événement grave pour réagir. Cela peut avoir été ton unique avertissement. Si tu as connu certains de ces symptômes au cours des dernières semaines, ton risque est déjà accru et il est temps d'agir. Mais tu n'as pas besoin d'être médecin, de t'inscrire en salle de sport, ni de dépendre de médicaments coûteux pour commencer à protéger ton cerveau. Tu dois simplement prendre le contrôle de tes matinées. Voici un plan d'action clair, direct et efficace à adopter dès demain. Au réveil, bois de l'eau immédiatement. Pas de café, pas de médicaments, pas de téléphone portable. Juste un grand verre d'eau pour relancer ton organisme. Bouge avant de rester immobile. Ne reste pas assis plus de 2 minutes après le réveil. Effectue des mouvements doux pour stimuler la circulation. Ne prends pas tes médicaments à jeun. Un petit encas, fruits ou yaourt, suffit pour prévenir une chute de glycémie. Éloigne les sources de stress. Pendant les 15 premières minutes de la journée, évite les actualités, les emails ou les discussions difficiles. Reste en mouvement durant la première heure. Être assis trop longtemps le matin peut bloquer ta circulation. En revanche, bouger doucement aide à protéger ton cerveau. Ces 5 étapes, soutenues par des preuves scientifiques et l'expérience d'un des médecins les plus âgés du monde, peuvent réduire drastiquement le risque d'AVC. Ne laisse pas un AVC bouleverser ta vie. Change-toi d'abord. Ajuste ta routine, protège ton esprit, ta mémoire et ton autonomie pour de nombreuses années encore. Si cette information t'a été utile, mets un j'aime. Abonne-toi pour recevoir d'autres conseils qui peuvent sauver des vies et partage-le avec une personne de plus de 60 ans qui doit entendre cela avant qu'il ne soit trop tard. Ta matinée peut faire la différence entre une vie accomplie ou une perte irréparable.